Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel aujourd'hui sur Twine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur Twine? On va voir deux petites choses. Un truc qu'on m'a demandé, et puis je vais même aller un petit peu plus loin, et puis une petite fonction, enfin une fonction, une fonctionnalité de Twine, de SugarCube, qui pourrait vous être très utile quand même. Donc, où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois? Voilà l'histoire du tutoriel. La dernière fois, on avait fait, si je me trompe pas, les radio-boutons, les cases à cocher. Il me semble que c'est ça. Lancer. On va voir ça tout de suite, parce que je sais plus trop. Histoire du tutoriel, création d'un personnage. Oui, on avait vu qu'on pouvait faire tous ces trucs-là. On avait vu les cases à cocher. Les radio-boutons, les cases à cocher. Tac. Qu'on pouvait afficher des choses ici, qu'on pouvait utiliser ici un bouton retour. On va prendre notre règle à 4 feuilles. Voilà, le chien se monte de 2. On connaît soudain un chien se dresse devant vous. On avait vu aussi qu'on pouvait mettre des choses un petit peu au hasard, de pas avoir toujours la même histoire. Tout ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Ok. Je vais pas continuer sur cette histoire-là. On va créer un truc tout neuf pour ce que je vais vous montrer. Donc plus histoire, et puis on va l'appeler tutoriel 02. Ouais, bon, on va dire ça. Je garderai pas de toute façon, c'est pas grave. Ici je vais mettre SugarCube parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc modifier le format de l'histoire, SugarCube 2.21.1.0. Voilà. Je pourrais aller modifier la feuille de style comme on l'a fait, mais on va garder les trucs de base, hein, c'est pas gênant. Donc voilà ce qu'on obtient au début. Parfait. Là. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé comment on pouvait faire une porte qui s'ouvre avec deux clés. C'est un truc assez basique. Hein. Faire une porte où il faut trouver deux clés pour pouvoir l'ouvrir. Ça, c'est ce qu'on m'a demandé. Je vais aller un peu plus loin après. On va déjà voir en fait comment on peut faire cette fameuse porte qui s'ouvre avec deux clés. Alors ici on a notre passage, on va être dans une pièce, on va dire, je vais mettre on est dans une grande salle, virgule, il y a une porte, il y a une porte. Voilà, tout bêtement. Et puis, point. Et puis, on peut dire, on peut rajouter peut-être une action possible. Alors, je pourrais la mettre dans la phrase de manière un petit peu cachée, même à la limite. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais, quand on clique sur une grande salle, ça fait l'action? Je sais pas. Ici, porte, je vais transformer ça en lien. Tac, tac. Parce que je veux que ce soit un lien. Il y a une porte. Et puis ici, je vais mettre, vous pouvez fouiller. Vous pouvez fouiller. Non. Dans la salle, on va être un peu mieux. Dans la salle se trouve divers meubles. Et puis on va mettre un lien là-dessus. Voilà, quand on cliquera sur divers meubles, ça va nous faire un petit peu la liste de tous les meubles qu'il y a. Ça voudra dire un petit peu, on fouille la pièce. Donc là, ici on a divers meubles, et puis ici on a porte. Quand on clique sur porte, enfin quand on affiche ce passage, ça va indiquer la porte imposante dispose de deux serrures. Voilà. Deux serrures. Tout bêtement. Tac. Et puis en fait, maintenant, il va falloir trouver les clés. Parce qu'il va falloir deux clés pour ouvrir cette porte. Ici, meubles divers. On va voir ça après. Donc il va falloir deux clés pour ouvrir la porte.
on avait déjà vu, alors je remonterai, tac, ici, que l'on avait ce passage-là, story init, dans lequel on peut mettre des trucs que l'on initialise dans notre histoire. C'est-à-dire des trucs, par exemple des variables qui sont définies au début de l'histoire. On va utiliser ce passage. Donc je reviens dans mon nouveau passage, tutoriel 02, et je vais créer ce passage story init. Voilà, le voilà, tac. On va l'appeler story init. Et puis dedans, en fait, on va définir une variable. Alors, je rappelle que c'est comme ça. 7, 1, 7. Ensuite, dollar avec le nom de la variable, et on va l'appeler clé A, tout bêtement. Et on va lui donner une valeur égale 0. Et on ferme ça. Et je vais définir une deuxième variable, 7 $ clé B égale 0. Donc là, j'ai défini deux variables, une clé A et une clé B. Je vais dans mon partie où il y a la porte, paragraphe où il y a la porte, et là, je vais dire si les deux variables sont égales, ce que je vais faire, c'est que si les deux variables sont égales à 0, donc si on n'a pas les clés, on affiche un texte. Si sont égales à 1, les deux additionnés, on affiche un autre texte. Si les deux additionnés sont égales à 2, on va afficher un troisième texte, tout bêtement. Ce qui me permet en fait de savoir si on a une clé, deux clés ou aucune clé. Donc là, bah, il me suffit juste de mettre en fait, attendez que je me trompe pas, je vais pas faire de bêtises. Ouais, c'est ça. On va simplement utiliser une condition if, les conditions if qu'on a déjà vues. Alors, je suis en train de rechercher un petit peu si je peux pas vous montrer un truc plus intéressant aussi pour le faire. Non, le seul plus simple. Donc, tac tac, if, donc si, $ clé A, donc la valeur de la clé A, plus $ clé B est égal à 0, alors égal, strictement égal, il faut mettre deux fois égal, strictement égal à 0, ça va afficher un truc que je vais mettre là, ça va mettre mais vous ne disposez d'aucune vous ne disposez pas de clé. Voilà. Mais vous ne disposez pas de clé. Ce qui est bien triste. Sinon, non, on va mettre if. On va fermer le if. Tac. Je pourrais en profiter pour vous montrer un autre truc, mais j'ai pas envie de compliquer les choses. Donc on va rester comme ça. Donc là, j'ai un premier if. Je vais dupliquer ça. Tac. Si clé A plus clé B est égal à 1, mais vous ne disposez que d'une seule clé. Désolé. Et enfin, si c'est égal à 2, ici on met vous utilisez les deux clés que vous possédez sur la porte. Et celle-ci s'ouvre. Voilà. Deux clés avec un S. Bon, je fais sans doute des fautes, hein, c'est pas gênant. La porte imposante dispose de deux serrures. Donc si clé A et clé B est strictement égale à 0, c'est-à-dire si les deux variables n'ont pas été modifiées, vu qu'elles sont définies sur 0, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas les clés. Si c'est égal à 1, ça veut dire qu'on en a une clé. On en a trouvé qu'une seule. Et si c'est égal à 2, ça veut dire qu'on a trouvé les deux. Voilà.
tout bêtement. On ferme ça. Et si je fais lancer, là, et que je clique sur porte, ça me dit vous ne disposez pas de clé. J'aurais dû mettre un OBR pour éviter de passer les... On va le faire d'ailleurs, parce qu'on avait vu qu'on pouvait le faire. OBR. Je rappelle que ça évite d'avoir des sauts de page inutiles. Voilà. Quand on met beaucoup de trucs de script. Voilà, mais vous ne disposez pas de clés parce qu'on n'a pas les clés. Mais quand on fait ça, on peut aussi cliquer ici sur divers meubles. Je regarde sur le retour si ça, on voit bien, si vous voyez bien tout. Voilà. On peut cliquer ici sur divers meubles et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite liste des objets dans la scène. Et puis en fait, en fonction de ce qu'on cliquera, on va trouver ou pas les clés. Donc, qu'est-ce qu'il y a alors? Divers meubles, vous pouvez voir. Une grande armoire, virgule, une chaise en une chaise cassée. On va dire qu'elle est cassée. Dans un coin de la pièce, virgule, un vieux coffre au couvercle brisé, virgule, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une petite boîte de métal, virgule, un sac de farine, virgule, un tonneau, et divers babioles ici et là. Point. On va mettre des liens là-dessus. Alors une grande armoire. On va mettre un lien. Alors si j'avais mis mon petit code CSS comme j'ai montré dans les précédents tutoriels, j'aurais pu faire en sorte que ces liens ne soient pas visibles d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut passer la souris dessus pour pouvoir cliquer, pour pouvoir voir que ce sont des liens. Ici, c'est pas grave. Un coffre. Tac. Un vieux coffre. Petite boîte. Ah. Je relâche trop vite la touche. Petite boîte. Un sac. Sac de farine. Tonneau. Il n'y en a qu'un seul. Divers babioles, on clique pas dessus. Donc je ferme ça et ça, oups, ça m'a fait plein de liens. C'est super. Donc grande armoire, elle semble vide. Voilà. Ici la chaise cassée. Sous la chaise, vous remarquez une clé rouillée. Que vous récupérez. Oh. Ouais, on va mettre ça comme ça. C'est pas grave. Et donc, comme on récupère une clé, on va dire que c'est la clé A. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que simplement que je vais faire 7 $, clé A, strict égale 1. Donc là, on l'a défini à 1. On a une première clé. Je vais fermer ça. Je vais pas mettre les autres liens tout de suite. On va regarder ce que ça donne. Donc il y a une porte. On n'a pas de clé. Mais vous ne disposez pas de clé. Oh, c'est embêtant. Divers meubles. On a une grande armoire. Mais ça sert à rien. Une chaise cassée. Sous la chaise, vous remarquez une clé rouillée que vous récupérez. Ah, c'est bien. Et donc normalement, si je clique ici... ah oui, forcément, je suis revenu en arrière, bêtement. Il faut que je fasse un lien pour revenir en fait sur ce passage-là.
ce passage qu'on va appeler la salle. Voilà, la salle. Et donc ici, on va faire retourner dans la... non. Retourner, non, même pas. Ou alors directement la porte. Ah, c'est peut-être plus intéressant. Allez voir la porte. Oui, c'est ça. On va faire un lien. Allez voir la porte. Là. On va faire un lien comme ça. Allez. Voir la porte. Tac. Et c'est... Je crois que j'ai mis porte. Regarde ça. Porte. Donc normalement, si je fais ça... Grande armoire. Allez voir la... Je me suis trompé. Donc on va le faire bien. C'est pareil, ça c'est un R. Allez voir la porte, ça c'est le lien qui fonctionne. Tac. On va le mettre partout, on va le mettre ici aussi. Voilà, et puis on va le mettre dans les autres aussi. Alors là j'en ai mis chez deux trucs, on va voir ce que ça donne. Donc la porte, ça me dit que j'ai pas de clé. Hein. Là. Divers meubles, chaise cassée, on récupère une clé, allez voir la porte, mais vous ne disposez que d'une seule clé. Bah oui, parce qu'on vient d'en récupérer une. La porte, il faut que je fasse un lien qui permet de retourner en fait dans la salle. Donc ici on va faire le retour tout bêtement, et puis je vais mettre la salle. Voilà, ce qui permet en fait normalement quand on clique sur porte de refaire ici retour. Parfait. Donc ici on a récupéré une clé simplement en faisant set de la clé A égale 1. Et ben on va faire pareil quand on va retrouver la deuxième clé. Donc le vieux coffre, il semble vide. Alors ce que je veux, c'est... on va pas mettre toujours aller voir la porte. Continuer la recherche. On va faire ça. Continuer. Et puis là, c'était divers meubles. Normalement, c'est ça. Divers meubles. Donc là, si je fais ça... Ah, là, divers meubles. Si je clique sur grande armoire, ici, je peux retourner. Je vais faire continuer. Et je reviens ici. Parfait. On va essayer de s'arranger pour que ça fasse un petit peu mieux. On va remettre ici un truc comme ça. Là. Divers meubles. Ça, je vais le copier. On va le mettre ici, à la place de ça. Tac, on va le mettre partout. Il semble vide. Tac. La petite boîte, elle contient une vieille clé. Tac, et ici, c'est la deuxième clé. 7 $, clé B, égale 1. Voilà, donc on a la deuxième clé. Si on a les deux, bah on peut ouvrir la porte. Je continue. Ici, sac de farine. Il y a... D'abord, il y aura les liens. Et puis on va le mettre... c'est juste de la farine. C'est juste de la farine. Voilà. Et puis ici, le tonneau, il contient de l'eau. Paf. Parfait. Et donc là, on a toute notre petite histoire, on fait lancer. On est dans la grande salle, il y a une porte, on peut cliquer dessus. La porte imposante dispose de 2 serrures, mais vous ne disposez pas de clé. Donc dans la salle se trouvent divers meubles. Il y a la grande armoire, elle est vide. Continuez. Chaise cassée, on a récupéré une clé, continuez. Le vieux coffre, il est vide, on continue. La petite boîte, on prend une deuxième clé, on peut aller voir la porte. Vous utilisez les 2 clés que vous possédez sur la porte et celle-ci dessous. Et voilà, et là on pourrait mettre la suite. Ici j'aurais pu mettre un lien, celle-ci s'ouvre,
vers un nouveau passage, et quand on clique tac sur passage, on continue l'histoire. Et donc ça, c'est ce qui permet en fait de faire une porte qui s'ouvre avec plusieurs serrures. On peut faire en sorte qu'elle s'ouvre avec une seule serrure, vous voyez que ça ferait pareil. On peut la faire s'ouvrir avec 2 serrures, ou alors avec 3, 4, 5, 6, etc. Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je voulais montrer autre chose? Mais je vais peut-être le garder pour une autre fois. Je vais vous montrer plutôt un autre truc intéressant qui vous sera peut-être très utile. Je vais créer encore une histoire. Plus histoire, tutoriel 3. 03. Voilà, on va mettre encore une fois SugarCube. SugarCube 2.21. Sinon ça marchera pas comme je veux. On fait ça, on met ça là. Si je fais lancer, j'ai un truc qui est tout vide. C'est parfait. SugarCube est très complet. C'est vrai, il est pas mal complet. Il y a des fonctions, il y a des macros, il y a plein de choses. Il faut savoir que on peut créer ses propres macros dans SugarCube. Il est très complet SugarCube, mais des fois il va vous manquer des fonctions, ou alors des fois vous voulez qu'une fonction soit plus facilement accessible. Et vous allez être embêté, vous n'allez pas trop savoir comment faire. Il faut savoir que vous pouvez utiliser du JavaScript dans Twine, dans SugarCube, parce que c'est des pages HTML, donc le JavaScript ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez utiliser des scripts JavaScript pour créer des fonctions, pour créer des macros qui ne sont pas présents dans SugarCube et que vous pouvez peut-être avoir besoin. Par exemple, on peut créer une macro qui va, par exemple, afficher un texte particulier. Un truc tout bête. Et puis, ce que vous voulez, c'est que quand là vous avez du texte bla bla bla, et puis à un moment donné, vous voulez que le texte particulier s'affiche. Et puis, ce texte particulier, c'est peut-être un texte qui est calculé, peut-être. Peut-être que ça va être la valeur de l'encombrement du personnage, moins peut-être sa force, plus peut-être un malus, etc. Et puis vous voulez que ce calcul en fait soit affiché dans votre texte. Ou alors peut-être que vous voulez choisir un truc au pif dans une liste et puis l'afficher, et puis vous voulez pas mettre en fait un gros pavé de code. Donc ce que vous voulez faire, c'est vous aimeriez c'est faire un truc comme ça, machin comme ça, et puis ici taper un truc du genre mon code, un truc comme ça, mon code JavaScript, ou plutôt résultat, mon code JavaScript, ou alors peut-être que c'est un mot au pif, voilà, un truc comme ça, vous allez avoir une fonction comme ça, et puis ça affiche un truc quand vous faites ça. Comment on peut faire ça? Eh bien on peut assez facilement. Vous voyez que ici, dans les passages, ici il y a ça, balise. Dans les passages, on peut rajouter des tags. Alors généralement, ces tags servent à la mise en page, souvent. C'est-à-dire que ici, si je peux tout à fait faire cliquer sur balise et puis ici mettre rue, par exemple, je fais add, ça m'a ajouté le tag rue, tout bêtement. Et puis en fait, dans les CSS, dans la feuille de style de l'histoire, je peux dire que quand il y a la classe rue sur le body, en fait, sur ma page, alors il faut connaître un peu les CSS, mais quand il y a le tag rue, on lui applique un style particulier. Par exemple, on va changer le fond de la page, par exemple. Ou alors on va changer la couleur du texte, parce que on est dans un passage qui a ce tag-là. Et tous les tags qui auront le tag rue, tous les passages qui auront le tag rue, auront ce style-là particulier. Ça, c'est une utilisation basique des balises. Mais il y a une autre utilisation des balises, parce que ça sert à d'autres choses aussi. Je peux tout à fait faire un nouveau passage, comme ça, totalement au pif, que je vais appeler ma macro. Et puis ici, balise. Je vais mettre comme tag widget. W-I-D-G-E-T. Widget. Et je fais add. Tac. En faisant ça,
je crée en fait un widget, c'est-à-dire une macro personnalisée. Et ça suffit pas, hein. Il faut quand même ici mettre un truc. Ici comme truc, alors, voilà. Je vais effacer ça, voilà. Ici comme truc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la commande widget, donc la macro widget. On fait comme ça, tout bêtement. Entre guillemets, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler blabla. Blabla, par exemple. Je ferme le truc. Et puis, je vais fermer ma commande widget. Et dans cette commande ici, on va faire comme ça. Dans cette commande ici, je peux afficher un truc, je peux mettre ce que je veux. Par exemple, si je veux que ça m'affiche un texte, je vais mettre la commande print. Et puis là, je vais mettre du texte. Tout bêtement. Et quand dans un passage, je vais utiliser blabla, ça va m'écrire du texte. On va regarder ça tout de suite. Ici, alors j'ai mis blablabla partout. Là, je vais mettre blabla. Je fais lancer. Et ça m'a écrit du texte blablabla et du texte. Parce que c'est ma commande qui s'affiche. Alors ici, j'ai mis du texte, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait mettre ici le texte magnifique de ma macro, de ma commande, ma fonction, de ce qu'on veut. Et puis on peut aussi rajouter après autre chose. On pourrait remettre un deuxième bout de texte. Je pourrais mettre un calcul, etc. Et donc là, quand je fais ça, lancer, ici, ça m'affiche, voilà, le texte magnifique de ma commande. Parce que ici, j'ai mis ce truc-là, blabla, et blabla, je l'ai défini ici, là, en tant que widget. À quoi ça peut servir tout ça? Eh ben, ça peut servir à plein de choses. Par exemple, à connaître des valeurs, en fait, des fonctions, des trucs que vous avez calculés dans votre aventure, dans votre histoire. Par exemple, si la vie du personnage est un calcul, par exemple. Si c'est un calcul qui correspond à son endurance, plus peut-être une certaine valeur de est-ce qu'il a bien mangé ou pas, donc vous obtenez une valeur en fait que vous ajoutez à l'endurance, peut-être plus la moitié de la chance, peut-être plus la moitié de l'habilité, un truc comme ça, moins peut-être un malus, moins peut-être la fatigue, et tout ce calcul là vous le mettez dans un widget, et le widget vous le mettez comme nom par exemple vie du joueur. Et à chaque fois que vous voulez afficher la vie du joueur, vous avez juste à taper les petits crochets, vie du joueur, les petits crochets, et ça vous calcule et affiche le résultat du calcul. Ça peut être aussi intéressant parce que on peut mettre du JavaScript dedans. Alors par exemple en JavaScript on pourrait faire un truc, alors j'ai le code déjà de côté, donc un truc comme serait comme ça. Alors par exemple la date du jour. Et dans le print ici, normalement, si je me trompe pas, je fais new date avec un D majuscule entre parenthèses omicodal point to date avec un D majuscule string pour le mettre en caractère, et comme ça, et ça c'est du JavaScript. Et normalement, date du jour devrait m'afficher la date du jour. On va voir ça tout de suite. Tac, si je me suis pas trompé. Voilà. Paf, Friday, March 16, 2018. Donc, hop,
On est vendredi, c'est le 16 mars, au moment où j'enregistre. On est en 2018, vous voyez que ça fonctionne. Et ça, c'est un truc JavaScript que j'ai mis dans un widget et que je peux afficher comme ça. Ici, c'est la date, j'aurais pu calculer l'heure, pareil avec du JavaScript. J'aurais pu aussi demander à créer un cookie, par exemple sur la page, ou à lire le contenu d'un cookie sur la page, parce qu'on c'est du HTML, donc c'est une page web, donc on peut utiliser les cookies. J'aurais pu lancer une commande JavaScript plus compliquée ou pas, pour justement avoir en fait des informations que SugarCube n'a pas par défaut, faire des fonctions que SugarCube n'a pas et les ajouter comme ça à mes histoires. Voilà, ça c'était le petit truc que je voulais montrer, c'était widget. Donc vous avez juste à créer un passage, vous mettez widget en tag, vous mettez widget, le nom du widget, vous fermez votre widget, et entre ces deux trucs, ici, vous mettez tout le code que vous avez besoin. Il peut y avoir plusieurs lignes, hein, y a aucun problème. Du code JavaScript, etc. C'est assez documenté sur SugarCube pour ces trucs comme print, par exemple, ou pour d'autres fonctions. Et vous pouvez en fait définir des variables, lire des variables, faire plein de choses qu'on peut faire avec du JavaScript ou pas. Qu'on peut pas faire dans SugarCube et que vous pouvez faire en JavaScript. Ici, vous pouvez l'intégrer dans SugarCube avec les widgets. Et dans un widget, je crois qu'on peut ajouter plusieurs widgets dans un élément widget comme ça. Avec le tag widget, je crois qu'on peut en mettre plusieurs. Je n'en suis pas certain. Par contre, ne mettez pas le tag widget sur un passage spécial, comme par exemple story init ou page footer, page header, tout ça, parce que c'est pas forcément calculé de la même façon, donc vaut mieux éviter. Donc vaut mieux faire vos propres passages dans lesquels vous mettez widget et bien les ordonner bien comme il faut. Donc ça, c'était le petit truc que je voulais montrer en plus, une petite fonction qu'on utilisera sans doute à un moment donné, et puis c'était juste un petit truc histoire de faire une vidéo. Et puis j'ai répondu aussi à la vidéo qu'on m'avait dit pour faire hop, une peur qui s'ouvre avec 2 clés. Voilà. Donc on a vu 2 petites choses aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Twine ou sur un autre logiciel, on verra bien.